Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler du narcissisme et de ses déviances. Comme à chaque fois que nous nous sommes en possession d'échanges, une étrange introduction se mêle à cette fusion pourtant permanente de joie. L'instinct nous demande une projection de nos sens sur une version narcissique qui fournit des efforts considérables pour sa déviance. Comme pour prouver de notre tort à être vivant et en se donnant l'avantage d'une médiocrité. Cette agonie sans sens donne une loi des plus controversées, celle de l'évolution. Mais la délicatesse qui nous habite est un miroir sans véritable fond. La lueur d'espoir dans ce narcissisme est une éventuelle peur du rejet. La déviance est une violence que l'on se fait sans que rien nous permette une réalité méritée. Les dogmes de nos couloirs sont encore à revoir, et l'attitude osée par le biais de sujets tels qu'ils soient pour une confrontation d'ego est une préférence pour l'élévation de notre conscience. Chaque âme a le droit de s'exprimer de la façon qui lui convient, mais pas d'amener certaines autres dans ses fantasmes et ses déviances douteuses. Les frais à payer chez les sujets sensibles sont trop grands. Le narcissisme et ses petits plaisirs n'ont pas la connexion à l'âme. Ils sont juste une conversion des valeurs dans une définition de puits sans fond. Aborder sa générosité dans de telles conditions est un pouvoir qui donne une signification légitime si la personne voit sa perversité. La logique n'est pas un jeu qui se soumet ou qui se désigne en profondeur comme une identité pas encore sujette à sa prétention. L'intention est comme une magie, mais pas dans son ingéniosité mal placée. Les catégories d'individus perdus dans leur noirceur ramènent à eux des victimes. Leur paresse à vouloir sortir de leur prétendue voie de connexion ne sont que des déversoirs encore pas tout à fait recevables par leur candeur narcissique. Et si je peux lier ces deux antagonismes, c'est qu'il y a une pudeur bien plus haute et dont la lumière est telle que leur orgasme à vouloir se faire du mal à travers certains supplices leur vaudra une errance malheureuse. Le jugement n'est pas ici un recueil, mais une justification pour un éclairage. La particularité des fantasmes chez notre version narcissique passe son temps à vouloir convertir les autres à notre bassesse. Pourquoi prouver notre sensibilité à travers nos passions incessantes ? La cohérence est faite pour structurer cette torture et elle donne une identité de reconnaissance. Se plier juste sur ce que l'on croit de nous et de nos besoins soi-disant légitimes, car une ignorance de nos talents n'est pas encore révélée, alors donnera une vibration pas tout à fait aboutie, et la quête qui en résultera sera une course éperdue pour des paradis artificiels. Comme un mirage dans un désert, pas d'eau de rédemption, ni de quoi se protéger d'un soleil nous accablant de sa présence. Il nous reste alors à trouver l'ombre pour nous couvrir de cette honte passagère. La version humaine en est bien là, avec sa version narcissique. Sans objectif, figé dans sa détermination, vouloir avoir raison de ses encombrements et ne plus se permettre une singularité. Le ménagement de nos désordres est pourtant de s'accorder la paix, mais nous nous sommes soumis à cette tentation de frisson en allant chercher nos victimisations. Je voudrais donner une chance à toutes ces âmes de voir la beauté de leur face cachée, sans qu'elles ne soient heurtées par leurs fracas intérieurs. La domination n'est que pour la paix, sans que ne se relâche l'enthousiasme et la vérité habitée par ces élans de reconnexion sur une subtilité intégrée. Votre voix est celle du lâcher-prise sur certaines convictions en tant qu'être, qui se voit comme une vulgaire maîtrise de sens et ne prenant compte vos parts de lumière dans leur intégrité. Chères âmes en conscience, comment allez-vous vivre sans ce panache qui aura le mérite d'éveiller une passion en vous redonnant le temps d'acceptation de l'amour? Avez-vous uni vos cœurs dans l'intime de votre divinité? Êtes-vous une fleur ou une déviance dans ce parcours? Entendez-vous l'écho de votre conscience, sa voix qui vous appelle
et qui supplie de lui faire place dans votre monde. La subtilité de nos échanges sur la valeur n'est pas un égocentrisme, sauf si la prise de pouvoir fait que le narcissisme se fait une voie de déviance. Rester connecté est donc une suave perfection. Je vous laisse vous imbiber de ces mots, de ces vibrations, et n'oubliez pas que vous êtes des êtres en devenir et toute la déviance n'est qu'une utopie qui n'a plus sa place. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.